Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah hier à la télé, c'est Most Wanted de criminel qui est arrivé premier à près de 3 millions, suivi de Zone Interdite en deuxième position, et L'Amie Prodigieuse n'est arrivé que troisième à 1,5 million. C'est vraiment des scores estivales, comme on dit. Par contre il y a eu une grosse banane, donc vous devez connaître McFly et Carlito, donc ils ont fait une émission hier sur TMC. Et bien l'émission n'a fait que 234 000 téléspectateurs, c'est-à-dire que bon, c'est du pipi de chat. Donc je pense que si toutefois il y avait eu quotidien... donc ils auraient pu faire de la pub chez eux, etc. Mais bon, donc j'imagine que peut-être que vous allez peut-être pouvoir retrouver donc l'émission ou bien sur le replay de TF1 TMC, ou bien peut-être sur YouTube, je ne sais pas. Mais bon, franchement, les gens de TF1, si vous voulez que je vous fasse une émission, moi je vous fais quelque chose. Et bon, à ma sauce, et je suis sûr que je fais plus du double. Donc voilà, sinon ce soir, qu'est-ce que vous avez? Harry Potter et la coupe de feu, vous avez Cassandre, et puis sur la 6, et si c'était mon fils, donc oh là là, je sais pas, ça va être la bagarre entre Harry Potter et Cassandre, mais et si c'était mon fils, ça se trouve c'est un truc qui va plaire au monde. Donc voilà, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par Clo-Clo. Alors, on en parle des publicités, des 12 coups de midi, voilà, donc les trucs anti-fuite, là, donc il faudrait qu'un jour je vous fasse une petite vidéo sur les publicités qui passent aux 12 coups de midi. Bon, je veux bien que, bon, il y a beaucoup de personnes âgées qui regardent l'émission, mais quand même, on est à table quand même, bon, passons. Alors, sinon, eh bien, Jean-Luc Reichmann avait une chemise qui était plutôt sympathique, franchement, c'est vrai, plutôt sympathique. Je sais reconnaître le bon goût. Le maître de midi, alors là c'est super rigolo avec le Bruno, parce que bon, comme vous savez, donc l'émission a été enregistrée donc il y a plus d'un mois, et puis nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on... on est presque en pleine canicule, et puis lui, toc, sweat capuche, etc. C'est normal, donc à l'époque où ça a été tourné, il faisait pas beau. Allez, au coup d'envoi, la première question de bébé, donc bien sûr, que signifie le E du sigle PME? Donc bien sûr, c'était petites et moyennes entreprises. Après, vous aviez le sympathique et beau gosse Antoine, qui faisait penser un petit peu au frérot de la Vega, qui était venu avec son cousin et sa femme, bonjour à tous les trois. Dans quelle région les gamers sont-ils les plus nombreux? Donc il a dit la région PACA, et c'était l'Auvergne-Côte d'Azur. Après, vous aviez Rémi, voilà, qui était venu avec sa famille, mais là, alors déjà, ils ont même pas noté en dessous, ça j'aime pas franchement, parce que bon, ils se sont fait chier, ils ont fait The Best, etc., etc., et puis, franchement, il n'y a pas un mec pour mettre en dessous, voilà, ça aurait fait plaisir aux gens, donc voilà, bon, passons. Ensuite, d'où nous vient le mot brushing, qui sert à désigner la mise en forme d'une chevelure? Eh bien, je pensais que c'était Jean-Louis David, et bien non, c'était bien une marque française, mais c'était une autre personne, donc là aussi, il est passé à l'orange, mi-orange, comme son t-shirt. Après, vous aviez la mignonne Sophie, qui était sophrologue et qui avait un site sur internet, alors qui faisait des vidéos, je crois, et là, pareil, je sais pas pourquoi, ils n'ont pas du tout parlé de ce qui est fait, le pourquoi, etc. Elle aurait pu nous donner des tuyaux sur la sophrologie, l'histoire de comment respirer avec le ventre, ou je ne sais quoi, etc., etc. Donc elle était venue avec Raphaël, son compagnon, j'aime pas le mot compagnon, bon, passons. Alors, quel est le budget annuel moyen des Françaises pour leur lingerie? Donc, elle a dit environ 150 euros, et bien en fin de compte, c'était 80 euros. Tout à l'heure, j'étais sur le marché, et il y avait des petits maillots de bain super mignons. Il y en avait un, c'était le drapeau américain, et l'autre, le drapeau brésilien. J'ai vu ça, ça coûtait 3 euros pièce. Je veux pas dire du mal, mais ça coûtait rien du tout. Alors, un frigo consomme moins d'énergie s'il est vide? Eh bien, c'était faux. Par contre, faites gaffe, quand vous achetez un frigo, il faut savoir que le joint qui est tout autour de la porte, ne rentre pas dans la garantie, sinon, voilà, et ça coûte à peu près dans les 40 balles. Bon, passons. Après, le Rémi, le Antoine, nous a fait de la mandoline, donc il nous a fait Bambino. Alors, j'ai trouvé sur Internet, donc les paroles en arabe. Alors, je sais pas si je vais y arriver, parce que c'est un peu loin. Alors, Kayen Albar, non, bon, non, c'est pas là. Avant, c'est là, il faut aller, pardon. Alors, Abitzvazazal Bodbol, Bambino, Bambino, Yofilba, Irhal Kotum, Bambino, Bambino, Galo et Willit Mabul, Bambino, Bambino, Mazel Tabazier, Bol, et passons. Alors ensuite, de quoi se sert le DJ Matafan, un célèbre TikToker savoyard, pour faire de la musique? Eh bien, c'était des bouteilles de vin. Ensuite,
qui a rajouté l'anglaise Catherine Hill dans son burrito pour récupérer plus rapidement après son accouchement, eh bien c'était son placenta. Sur cette question, Rémimi est passé au roux rouge. Qui dit roux rouge dit duel. Il a pris Sophie en duel, qui a une question, on a l'impression que c'était simple. Quel est le sport central du film qui réunit Patrick Swayze, Keanu Reeves et Cynthia Gabe? Eh bien, elle a dit le hockey sur glace. À ce moment-là, tu te dis, wow, franchement, Sophie, tu déconnes. Franchement, tu sais bien que Patrick Swayze et puis Keanu Reeves, c'est le surf. Eh ben non, il y avait un piège. Alors, le Bruno, il nous l'a trouvé, mais voilà quoi. Donc, c'est bon, c'est pareil. Hein, moi, je m'en fous maintenant. Les candidats qui veulent pas prendre le maître de midi en duel, hein, ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Bon, passons. Donc, eh ben, c'était bien le hockey sur glace. Donc, bravo. On applaudit Sophie, voilà, même si elle a eu du bobol. Donc ensuite, Sophie, Bruno et Antoine se sont retrouvés. Donc, oh, appelez, oh là, ça recommence. Appelez, alors qu'est-ce que vous allez faire avec vous préférez 3 000 € par mois ou 1 million tout de suite? Bon, bah pour l'instant, comme je, alors, je sais pas si vous avez regardé ma précédente vidéo sur comment Bruno et d'où viennent les gains de Bruno, mais il y a un truc qu'il faut savoir par rapport au fameux 1 million, c'est que cette opération est faite avec l'émission de, je sais plus l'autre là qui fait la cuisine, donc et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, eh bien ça se trouve le mec qui a téléphoné, ça se trouve c'est une personne qui regardait l'émission de Laurent Mariotte. Donc ça se trouve les mecs des 12 coups de midi qui appellent, et ben ça se trouve vous allez la voir dans le baba. Bon, passons après donc au coup par coup. Quelle spécialité culinaire vient des départements d'outre-mer français? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le blanc-manger. Franchement, Antoine, les acras de morue, Antoine. Bon, passons. Après. Quelle proposition est presque le titre d'une chanson de Pascal Obispo en solo ou avec d'autres artistes? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une unique existence. Donc sur cette question, Sophie est passée à l'orange. Ensuite, qui est mannequin? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Rosalia Arteaga, qui était la présidente de l'Équateur, donc capitale Quito. Donc voilà. Et puis, alors, il y a eu un truc. Alors là, toc, je vous balance mes 12 tweets de midi. Alors, erreur sur la photo d'Adriana Lima, c'était Irina Shayk à la place. Idem pour Bad Girl. Pour Adria Lima, ils ont mis une photo d'Irina Shayk. Voilà, donc il y a eu une erreur de photo. Eh bien, si Popol avait été là, peut-être qu'il aurait le dit. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Antoine en duel, qui est tombé sur une question de bébé, qui est une fille prénommée Charlotte. Donc, bien sûr, c'était Serge Gainsbourg. Donc, ensuite, Antoine et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et au début, et ben voilà, donc le Bruno, il a commencé à... il s'est planté sur pas mal de questions au début, et puis comme on peut voir, eh ben, le Antoine, il avait 57 secondes, et le Bruno, 44, et puis il faisait un peu la gueule. Et puis après, pourtant, il avait des questions qui étaient assez simples, mais plus ça allait, plus, ça tombait, etc. Et là, vous voyez, donc, là, il était à 43 sur 44 par rapport à Bruno, idem 35 par rapport à 44, et 30 par rapport à 44, et puis après, il s'est complètement vautré. Donc, voilà, comme je l'ai dit, le problème des 12 coups de midi par rapport à question par un champion, je n'ai rien contre Antoine, mais ça serait bien, de temps en temps, de mettre, des candidats avec un meilleur niveau, face au maître de midi, comme dit Jean-Luc Reichmann, un best level. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, première question. Selon une expression française, quelle partie de la cerise désigne une chose sans valeur? Donc bien sûr, c'était la queue de cerise. Après, quel produit de Noirmoutier bénéficie d'une IGP depuis 2020? Ah, là, il nous a fait une brunose. Parce qu'au bas, on aurait pu penser aux huîtres. Et puis il a dit, je sens le piège, je vais dire les patates. Eh bien, c'était ça. Bravo à la brunose. Donc ensuite, dans quel domaine partons de fleurs de coin? Donc là aussi, il a voulu nous faire une brunose. Il a dit, fleurs de coin, je vois ça sur un timbre. Et en fin de compte, c'était pas du tout. C'était sur une pièce. C'était sur les numismates. Donc sur cette question, il a perdu 1-0 et une étoile. Après, au cinéma, quel est le prénom de Rambo? Donc alors là, il est parti, il sent le piège tout le temps. Donc là, il s'est dit,
Non, je pense que John c'est son pseudo, mais sinon il a un autre prénom, puis après il a dit John. Bon, bien sûr, c'était John. Tiens, mon t-shirt Rambo, le vôtre Ramoche. Voilà, il n'y avait pas de raison. Et puis ensuite, quel pays de l'Union européenne est les champions des bébés nés hors mariage? Donc en général, quand il y a des questions comme ça, et qu'il y a la France, il faut toujours dire la France. Donc c'était la France, donc il a quand même gagné 1000 euros. Donc il a quand même perdu une étoile. Bon, ben, il a quand même gagné 500 balles. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc bah, ça y est, on voit la tête-tête. Hein. Donc bah, j'ai l'impression, je vous dis ça, j'ai l'impression, donc je remercie la personne qui sait, que je vous ai donné la bonne information et que c'est vraiment Bernard le coq dans l'étoile mystérieuse. Donc voilà. Je m'excuse auprès des personnes sur les sites de Facebook. Hein, je crois que j'ai été le premier, encore une fois. Hein, donc voilà. Bah oui, parce que là j'ai agrandi la photo, donc voilà, et j'ai l'impression que la photo, eh bien c'est ça. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Comme on peut voir, le petit truc autour du cou et puis le petit truc blanc de la chemise. Donc ça ressemble à du Bernard Lecoq. Donc normalement, peut-être demain, à moins que demain, ils essaient de le piéger. Mais bon, de toute façon, il va trouver l'étoile assez rapidement. Allez, sinon, pour finir les t-shirts, le t-shirt I Feel Good, James Bond, parce que franchement, j'ai écouté hier du James Bond, ça fait du bien. Et puis, je suis vacciné. Le t-shirt, pour aller sur la plage, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, 705 424 euros. Donc demain, il aura, je ne sais plus combien est la vitrine, mais il aura peut-être 60 000 euros de plus. Donc voilà, donc il va bientôt arriver aux 80 000 euros. Bon, sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de boire. Il faut se déshydrater, comme disait Daisy. Bisous.